j'espère que vous allez bien. Je vous ramène aujourd'hui dans ma journée pour une petite journée de vlog, ça faisait longtemps. Donc là je suis en train d'aller à mon cours de yoga et je voulais vous parler d'une session que j'ai eue ce matin avec Chantal, j'ai changé le prénom bien sûr, qui a envie de changer de métier, qui a envie de faire une reconversion professionnelle. Alors Chantal, elle veut devenir enseignante, elle veut devenir prof d'anglais. C'est une personnalité assez passionnée. Elle adore par exemple le surf. Mais en fait, elle a envie vraiment de devenir prof. Et déjà parce qu'elle a envie de sortir un peu du monde de l'entreprise. Elle sent que c'est pas fait pour elle de rester statique devant son ordinateur toute la journée. C'est peut-être ton cas à toi aussi. Et elle a envie d'enseigner, de transmettre quelque chose qui la passionne, comme l'anglais. Dans ce genre de cas, je pense qu'il y a quelque chose de très important. C'est vraiment de réussir à directement, le plus rapidement possible, tester des choses. Tester comment elle est quand elle est face à des élèves, quand elle est face à des lycéens ou des collégiens. Et donc, c'est ce qu'elle va faire. Elle va bientôt participer dans une association pour donner des cours. Elle va aussi se renseigner auprès de personnes qui sont profs. Et ce que je te conseille aussi dans ce genre de situation, c'est vraiment de délimiter les différents critères. C'est quoi les différents critères par rapport à ce métier qui sont importants pour toi de checker? Donc par exemple, dans ce métier, elle peut checker effectivement l'âge des étudiants. Est-ce que ce sont des élèves lycée, plutôt collégiens? Checker la matière. Est-ce que c'est plutôt l'anglais vraiment qu'elle veut enseigner? Checker aussi le style d'école. Est-ce qu'elle veut plutôt travailler dans du public, dans du privé? Voilà, donc plusieurs critères en fait qu'elle va pouvoir tester et qu'elle va pouvoir demander en fait auprès des personnes qu'elle connaît pour pouvoir aller de plus en plus en profondeur dans son projet. Et une fois de plus, le plus important, c'est vraiment de tester. Donc, comment est-ce que rapidement, elle peut être face à des collégiens et des lycéens pour voir ce que c'est transmettre, si ça lui plaît, si ça lui donne vraiment de l'énergie, en fait, de faire ça toute la journée. Alors là, je me dépêche aussi. Je vais te faire une autre vidéo sur la reconversion professionnelle tout à l'heure. Mais là, je me dépêche parce que quand on est à un cours de yoga, les places sont hyper chères. À tout à l'heure. Yes, alors j'aimerais te partager une chose à propos de la reconversion professionnelle. Hier, j'ai échangé avec, Charline. Et elle me disait, en fait, que elle rêvait en fait de cette reconversion professionnelle, c'était comme une sorte de idéal. Et en échangeant avec elle, en fait, on s'est rendu compte que cet idéal, c'était une sorte d'illusion pour elle. C'est-à-dire que c'est des choses qu'elle lisait partout, il fallait changer complètement de métier, faire du travail manuel, etc. Alors que finalement, elle avait expérimenté il n'y a pas si longtemps, parce que pendant ses vacances, elle a fait du woofing, elle a fait des chantiers solidaires, etc. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas forcément envie de faire une reconversion professionnelle totale, ni de travailler dans un métier manuel pendant toute sa journée. Tout ça pour te dire que tu peux avoir vraiment plein d'images qui sont véhiculées aujourd'hui par la société, une sorte de nouvelle injonction de il faut faire un métier absolument passion, complètement différent. Mais en fait, chaque chemin est différent, chaque personnalité est différente, chaque expérience professionnelle est différente. Et en échangeant justement avec Charline, on s'est rendu compte qu'en réalité, elle n'avait pas forcément envie de faire un 360 en termes de changement de job en fait. Non, elle avait envie en fait finalement d'évoluer par rapport à son job actuel. Elle avait envie de travailler dans un autre cadre, dans quelque chose qui a plus de sens, une structure d'une autre taille, peut-être avoir quelques compétences complémentaires. Et en fait, ça suffisait vraiment et ça allait vraiment l'épanouir. Donc conclusion, vraiment challenge les idées reçues que tu peux avoir, que ce soit par la société, les médias, par tes amis, et vraiment essaye d'écouter et de découvrir, surtout de tester en fait les choses avant de te dire que c'est forcément ça qu'il te faut. Voilà, donc là je suis en train de quitter chez moi et je vais aller à un petit tournage. À tout de suite. Et justement, en arrivant dans le métro, je tombe sur cette affiche de Chance qui dit « On peut trouver du sens dans son travail sans s'appeler Greta ». C'est exactement ce que je voulais dire. C'est à toi de créer ton chemin. Alors si tu as envie de travailler sur ton bilan de compétences et ta reconversion pro, n'hésite pas à me contacter. Et là, c'est l'arrivée dans un très bel immeuble haussmannien et je vais monter dans cet ascenseur qui me fait trop penser à celui de Harry Potter. Génial.
Bienvenue chez moi. Une simple feuille. Pas comme moi je travaille à l'ancienne en fait. Bonjour Oli. Bonjour. Donc aujourd'hui vous êtes avec nous, vous allez vous faire interviewer, j'ai des questions à vous poser. Après on dirait une flic. C'est droite là, ça va? Ouais, c'est très bien. Je garde mon iPad comme ça? Hein? Je le mets là ou je le mets là Bah garde-le sur tes jambes hein, si tu veux. Comme tu t'en doutes, la suite, ça a été un moment de tournage où j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter le programme Multi-Passionates, un programme d'accompagnement en entrepreneuriat pour des personnes qui se lancent ou qui ont envie de booster leur projet entrepreneurial. Hâte de te montrer la version finale de cette vidéo très vite. En tout cas, on a bien rigolé avec Laurie, c'était une après-midi géniale. Ça y est, c'est la fin de la journée, je suis rentrée chez moi. C'était une journée très cool, donc je suis vraiment contente d'avoir eu vraiment cet équilibre entre un temps de coaching, un temps de sport, un temps de travail, un temps de complicité, un temps de tournage, un temps de vidéo. Bref, c'était vraiment une journée très chouette comme je les aime. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup en entrepreneuriat, pouvoir choisir mes journées. Et c'est pour ça que j'ai envie de plus en plus d'aider des entrepreneurs à créer leur style de vie, créer leur vie à travers leur entreprise et leur quotidien. Donc voilà, très inspirée par cette journée. J'espère que ça t'a plu de suivre ce vlog. Et justement, si tu as un projet entrepreneurial que tu as dans le cœur, n'hésite pas à t'inscrire au programme Multi-Passionates qui démarre en novembre. Et entre-temps, à la masterclass sur le Why qui est le jeudi 5 octobre prochain. Plus d'infos dans la suite et à très vite pour un autre vlog.